Le 23e Festival de cinéma israélien se tient à nouveau du 13 au 21 mars au Majestic Passy à Paris, devenu depuis plusieurs années le lieu où il est possible de découvrir la collection d'hiver du cinéma hébreu. Divisée en 3 sections, l'une consacrée à la fiction, la deuxième au documentaire et la dernière au court-métrage, avec le plus souvent des films réalisés ces 2 dernières années et inédits, la manifestation se distingue par plusieurs documentaires, l'un des points forts du cinéma israélien, et dont l'on peut se demander s'il ne constitue pas désormais l'axe principal de l'industrie audiovisuelle de ce pays, avec bien entendu les séries. Assurément, l'un des films les plus étonnants de cette sélection est Savoy de Zohar Wagner, la reconstitution d'une attaque terroriste en Israël en 1975. Ce film mêle des séquences documentaires, des enregistrements et des images d'archives de la nuit de l'attaque avec des mises en scène des événements qui se sont passés à l'intérieur de l'hôtel. Ce mélange, a priori étrange, s'explique par l'impossibilité de raconter autrement cet épisode. Le 6 mars 1975, Korava Levy est prise en otage par des terroristes du Fatah dans l'hôtel Savoy de Tel Aviv. Levy, 31 ans, femme au foyer et mère de famille, se retrouve, en raison de sa maîtrise de l'arabe, dans l'improbable rôle de médiatrice entre les terroristes et l'équipe de négociateurs de Tsahal postée à l'extérieur de l'hôtel. Elle peut ainsi convaincre les terroristes de libérer l'un des otages blessés. Ce rôle exemplaire a vite été occulté dans les récits qui suivront cet épisode, une attaque qui a entraîné la mort de 8 civils, principalement des touristes étrangers, de 3 soldats de Tsahal et enfin de 7 des 8 terroristes. Levy, qui se trouvait à l'hôtel avec un homme qui n'était pas son mari, a été ensuite présenté à tort par les médias comme une prostituée. Le fameux hebdomadaire américain Time l'avait présentée ainsi, comme une femme qui s'était cachée dans cet hôtel pour éviter une rafle de la police. L'héroïsme et le courage dont a fait preuve cette femme cette nuit-là ont été largement oubliés depuis, jusqu'à aujourd'hui, et avec ce film. Les reconstitutions dramatiques et les images d'archives sont complétées par des enregistrements audio de la nuit de l'attaque. Fixés sur cassette par un passionné d'enregistrement qui se trouvait derrière l'hôtel pendant l'incident. Rassemblés, ces documents brossent le portrait d'une jeune femme qui a tenté de sauver des vies. Une femme, décédée en 2019, et dont ce film ne relate pas seulement un épisode des exactions du Fatah en territoire israélien, mais aussi la manière dont une femme, au lit avec son amant, dans une chambre d'hôtel, ne peut se voir accorder son statut d'héroïne, car elle était une épouse infidèle. Dans Le Partisan avec l'appareil photo Leica de Ruud Valk, Nundek Lukawiecki formait avec son épouse, Anna Bern, un couple qui avait rejoint les partisans polonais pour participer à la résistance contre les nazis. Le couple s'est ensuite installé en Israël après la guerre. Lukawiecki tenait un magasin de photos et photographiait des mariages et autres fêtes familiales. Son fils se souvenait d'un homme parfois colérique, capable de le gifler pour une bêtise anodine, alors que sa mère apparaissait plus effacée et dépressive. Tout change après un témoignage auprès d'un enquêteur de Yad Vashem. Se déploie alors dans le film l'histoire forcément complexe d'un homme dont la tâche consistait en particulier, en compagnie de sa femme, à exécuter nazis et collaborateurs polonais de ces derniers. S'écrit aussi une autre facette de cette histoire, celle d'une femme violée dans son ghetto, puis par les membres polonais des partisans alors que son mari était en mission. L'homme avec l'appareil photo Leica décrit la tragédie des survivants, ceux qui ont eu la vie sauve et n'ont eu presque que cela. Enfin, Grossman d'Adi Arbel, consacré au romancier israélien David Grossman, constitue un portrait très convaincant du grand écrivain israélien. Suivi sur plusieurs mois, l'intimité instaurée par l'auteur du documentaire et son sujet permet d'aller bien au-delà du schématisme. Les moments où Grossman lit une partie de son œuvre devant la caméra, ceux où il évoque comment l'écriture d'une femme fuyant l'annonce lui a permis de surmonter la mort de son fils lors de la guerre du Liban en 2006, font partie des moments forts de ce film marquant.